Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Ja, for Rødsmøskenmarken. Jeg ser gjerne på Vørnramsen. Spjæsene fjalfor på mennesksvarene. Jeg voksen øflo. I loven bluisen. Jeg solsider. Snarmam dørken. Jeg fortier. Jeg fortøl. Ivres de rage, remontés par une haine sans nom, les fragiles l'ont fait. À plusieurs, équipés de marteaux, du burin, ils ont attaqué une plaque de Victor Hugo. Mais outre la petite scandalisation du français moyen, les cris de rage des auto-édités sont là. Oui, on les entend grogner dans nos champs et nos campagnes. Oui, ils sont nerveux et franchement pas contents, car Victor Hugo vendait plus qu'eux. Alors, les esprits chagrins vont dire: il était un des grands auteurs français. Il incarnait la littérature française, diront-ils avec une émotion emplie de ferveur. Mais ces gens tournés vers le passé oublient nos nouveaux talents. On en fait quoi de nos écrivains auto-édités? Ouais, Victor Hugo est plus connu que Jésus, et c'est justement ce qui a poussé ces pauvres hommes à la révolte. Mais regardez plutôt. Alors, on va certainement sortir le couplet du qu'est-ce qui te dit que ces hommes sont des auto-édités? La question, on se comprend, hein, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Je les taxe d'être des auto-édités. Euh, c'est simple. Je ne vois pas du tout pourquoi on déboulonnerait une plaque de Victor Hugo. Je vois pas, le gars n'a pas collaboré, il a tué personne, c'est un artiste, voilà, c'est tout. C'est suffisant pour respecter sa mémoire, respecter sa plaque. Donc je présume, en réfléchissant un peu, que ça ne peut être que des auto-édités qui ont eu la rage et qui se sont dit on va se taper Victor Hugo. Résultat, on prend notre marteau, un peu comme l'aurait fait MJ, et on va lui maraver sa gueule. Et ils ont réussi. Ah, ils y sont parvenus, hein, les coquins. Hein. La plaque était morte. Dead. Le souci, c'est qu'il vous en reste encore 2500 à enlever en France. Alors, là, les nerveux qui ont réussi à l'enlever, ils se sont certainement fluxés des muscles. Je pense qu'ils doivent souffrir d'une élongation du lombaire pariétal gauche au niveau du fémur de l'avant-bras. Ça doit être particulièrement douloureux pour des gars qui n'ont jamais soulevé autre chose que leur clavier et leur souris. Va falloir trouver de l'aide, les gars. Hein. Va falloir faire des forums, vous motiver un peu sur Amazon. Allez, Kobo et même... comment ça s'appelle l'autre truc là, l'espèce de fausse sceptique, Wattpad. Si vous vous y prenez bien, à 10 par plaque, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Par contre, il y a un problème. C'est que même si vous vous y mettez tous, vous ne ferez jamais oublier Victor Hugo. Ce gars-là est tellement grand, il est tellement énorme, il écrit tellement bien, il est tellement doué que ce n'est pas avec votre médiocrité que vous réussirez à le faire passer par les chiottes. Vous, en revanche, on peut vous faire passer par les chiottes. Il n'y a pas de problème. Vous passez super bien par le conduit des toilettes. Non, je vous le garantis. Hein. Non, parce que quand on vend 3 livres par mois et qu'encore le deuxième bouquin, on le vend à sa mère ou à son père, ouais, n'oubliez pas, hein, vous êtes
écrivain parce que vous l'avez décidé. Hein. Personne d'autre ne l'a décidé pour vous. Donc, bonne chance, faites de la musculation, prenez des vitamines, mangez sainement et il vous en reste 2500 camarades. Ouais. Et après, vous pourrez attaquer Maupassant, Poe, Balzac ou n'importe qui d'autre. Et je vous souhaite du courage, parce que si on doit se taper que des médiocres, l'avenir promet d'être joyeux. Allez, Gluck Fluche. Ja, for mye marken. Jeg ser gjerne på hverandre. Vi er snart ferdig for å ønske